Combien de fois t'es-tu demandé « Qu'est-ce que j'achèterais si j'étais milliardaire ?» Pour t'aider à utiliser ton argent si un jour tu en as tellement que tu ne sais pas quoi en faire, voici ce que les vrais millionnaires font de leur fortune. La voiture sous-marine d'Elon Musk. Pour un milliardaire, acheter un bolide fantasy n'a rien d'original. Mais quand il s'agit de l'une des voitures emblématiques de James Bond, il faut dépenser vraiment beaucoup d'argent. La voiture sous-marine de l'espion qui m'aimait, qui vaut $1 million, était tout ce dont Elon Musk avait besoin pour ajouter à sa collection. Mais si tu te dis, le prix n'est pas si élevé pour une voiture qui peut aller sous l'eau, sache qu'elle ne le fait pas. La fameuse Lotus Esprit customisée n'était rien de plus qu'un accessoire de cinéma. Une place de stationnement à Manhattan. Si tu pensais que le stationnement était cher à Manhattan, sache que tu peux aujourd'hui acheter une place pour $1 million. C'est la somme qu'il faut débourser au 42 Crosby Street pour le droit exclusif de l'un des 10 emplacements situés sous l'immeuble. Quand on décompose le prix, chaque place de stationnement coûte la somme astronomique de $50 000 par mètre carré. En comparaison, les appartements haut de gamme du dessus coûtent $31 140 le mètre carré. Ouais, garer ta voiture te reviendra plus cher que te loger. Sinon, tu peux aussi marcher ou prendre le métro pour l'instant. Le Titanic de Clive Palmer. Au lieu d'acheter un yacht de luxe ou même d'en louer un en cas de besoin, le milliardaire australien Clive Palmer a décidé de faire construire le sien. Et il faut reconnaître que le thème qu'il a choisi est remarquable. Le Titanic 2 sera une réplique quasi exacte du navire le plus célèbre de l'histoire, jusqu'au grand escalier central. Seulement, Palmer a décidé de construire son Titanic un peu plus grand parce que, qui a besoin de raison, l'argent coule à flot. Certains éléments ont été mis à jour pour s'adapter aux caractéristiques modernes et à une navigation plus douce. Après plusieurs retards dans le projet, le Titanic 2 devrait appareiller en 2022. Le coût total du projet ? $1,5 milliard. Un diamant royal vieux de 350 ans. Imagine que tu puisses mettre la main sur un bijou porté autrefois par une princesse du XVIIe siècle. Le magnifique diamant Wittelsbach faisait à l'origine plus de 35 carats. Imagine, c'était le cas jusqu'à ce que sa nouvelle propriétaire de 2010, Lorenz Graf, décide de le retailler. Le diamant a perdu plus de 4 carats dans le processus. Ouais, elle a osé limer des morceaux d'une grosse pierre précieuse transmise depuis des siècles. Pour être honnête, la retaille avait pour but de se débarrasser des défauts et d'améliorer la couleur. Et il a fini par être vendu à la royauté actuelle pour $80 millions. Une maison en forme de gratte-ciel. Bienvenue dans la maison privée du milliardaire indien Mukesh Ambani et de sa famille. Deuxième propriété la plus chère du monde après le Buckingham Palace, cet immeuble de Mumbai a coûté environ $2 milliards à construire. Comment peut-on dépenser autant pour une maison ? Eh bien, elle comprend 27 étages et est dotée de 3 héliports avec une salle de contrôle de trafic aérien, de l'espace pour 168 voitures, une salle de bal, un jardin en terrasse, un théâtre de 80 places, un spa et même une salle de neige pour avoir l'impression d'être en hiver quelle que soit la saison. Il serait difficile de s'y ennuyer. Un jet privé en or. Ne serait-ce pas génial d'avoir un palais volant ? On ne parle pas de science-fiction ici. Le sultan de Brunei, connu pour ses dépenses extravagantes, voulait un jet privé qui respire le luxe. Son Boeing 747 personnel est entièrement fait d'or. L'avion lui-même a coûté environ $100 millions, auquel il a fallu ajouter $120 millions supplémentaires pour personnaliser le jet et en faire un avion dans lequel seul un sultan pourrait voler. Et si l'argent n'est pas une limite, pourquoi pas ? Une voiture de luxe sertie de diamants. Cette voiture serait difficile à assurer, mais quand on est milliardaire, une assurance n'est sans doute pas nécessaire. Des histoires ont commencé à circuler sur le prince saoudien Al-Walid, qui a dépensé près de $48 millions pour une Mercedes-Benz recouverte de 300 000 cristaux Swarovski. On raconte même que cela coûte $1 000 juste pour toucher l'éblouissante voiture. Il s'avère que cette histoire est fausse. La voiture existe bel et bien et a été exposée dans différents salons automobiles. Mais le prince ne l'a jamais achetée. Une île entière. La famille royale des Émirats Arabes Unis a acheté beaucoup de choses avec sa fortune.
Mais quand tu possèdes une île privée à Abu Dhabi, il semble que tu dois y mettre ta marque. Le cheikh Hamad tenait tellement à montrer au monde ce qu'il possédait qu'il a fait graver son nom dans le sable. Pas en tout petit comme sur le Walk of Fame de Hollywood. On parle ici de lettres géantes visibles même depuis l'espace. Avant que tu ne sautes sur Google Earth, pour vérifier, sache que le sable a déjà recouvert les lettres. Pourtant, si beaucoup de milliardaires ont leur propre île privée, aucun n'est allé aussi loin pour la revendiquer vraiment comme la leur. Des meubles de luxe. Tu n'as pas 36 millions de dollars à dépenser pour acheter des meubles? Le prince Hans Adam II du Liechtenstein les a et il a décidé de les dépenser. La pièce en question était un badminton cabinet en ébène. Pourquoi ce meuble était-il si cher? En plus d'être une pièce historique du XVIIIe siècle, il est serti de nombreuses pierres très précieuses comme l'agate, le quartz, améthyste et d'autres. Et il a même battu son propre record en tant que meuble le plus cher jamais vendu. Du papier toilette en or. On aimerait que celui-ci soit aussi une légende, mais non. Une entreprise australienne appelée Toilet Paperman a décidé que les gens avaient besoin de ce luxe en toutes circonstances. Un seul rouleau à triple épaisseur en or 22 carats coûterait à l'acheteur près de 1,4 million de dollars. C'est devenu l'une des choses les plus étranges à acheter pour les gens très riches. Mais même pour eux, n'est-ce pas un peu bizarre? Des toilettes en or. Maintenant que tu as ton papier toilette en or à portée de main, des toilettes ordinaires ne suffiront sûrement plus. Un bijoutier de Hong Kong a décidé de créer une salle de bain entière en or et en pierres précieuses. Tout, de la cuvette des toilettes au lavabo, en passant par la brosse des toilettes, les supports, les cadres de miroirs, les lustres et même les portes et les carreaux est en or 24 carats. Le plafond est même orné de rubis, de saphirs, d'émeraudes et d'ambre. Coût total, 3,5 millions de dollars. Des poubelles Louis Vuitton. Tu sais que tu es riche quand même, tes poubelles deviennent des objets de design. En 2018, la mania des cosmétiques Kim Kardashian a montré ce tout nouvel accessoire pour sa maison. Les poubelles et les bacs de recyclage sont tous deux ornés de logos Louis Vuitton. C'est probablement une peinture personnalisée, mais on ne peut pas en être sûr. Si tu veux en avoir une chez toi, un modèle mini peut être acheté sur eBay pour 5 000 $. Ou bien tu peux dépenser cet argent pour quelque chose de plus utile pour te faire plaisir. Un sac à main Louis Vuitton, il ressemble à un sac poubelle. Le côté positif, c'est qu'il est imperméable et existe en vert et en marron. Ces sacs s'appellent Raindrop Besace et coûtent près de 2 000 $ pièce. Sinon, tu peux probablement en fabriquer un chez toi pour moins de 5 €. Hey, une horloge de 10 000 ans. Si tu étais régulièrement la personne la plus riche du monde, que ferais-tu de tout ton argent? Jeff Bezos a trouvé la solution. Faire construire une grosse fusée et entreprendre un voyage d'une journée dans l'espace. Ouais, il a fait ça. Mais il travaille aussi actuellement sur un autre projet coûteux. Il fabrique une horloge. Mais pas n'importe laquelle. C'est l'horloge de l'année 10 000. Ouh, mystérieux. Bezos l'installe au plus profond d'une montagne sur sa propriété au Texas. Une fois terminée, elle sera aussi haute qu'un gratte-ciel de 50 étages. Elle a déjà coûté plus de 40 millions de dollars à ce jour. L'horloge de l'an 10 000 ne fait tic-tac qu'une fois par an et ne sonnera qu'une fois tous les 1000 ans. Heureusement qu'elle est mécanique. Imagine les piles qu'il faudrait y installer. Une coupe de cheveux très chère. Lorsque le sultan de Brunei a besoin d'une coupe de cheveux, il est prêt à payer plus de 25 000 $ pour une coiffure. Une fois par mois, il fait venir son coiffeur du centre de Londres dans un jet privé et tout est payé pour le coiffeur. L'hôtel, la nourriture de luxe, le transport. Et il y a encore d'autres choses inutiles pour lesquelles tu pourrais dépenser tes millions, comme le prochain élément de notre liste. Un morceau de gâteau rassis. Un morceau du gâteau de mariage de 1937 du duc et de la duchesse de Windsor a été vendu à une vente aux enchères de Sotheby's pour près de 30 000 $ en 1998. Et nous avons justement l'accompagnement parfait pour ce gâteau. La crème glacée la plus chère du monde.
Pour seulement 817 $ la boule, tu peux déguster la glace Black Diamond au Scoopy Café à Dubaï. Ce dessert qui fera exploser ton portefeuille contient des paillettes d'or 23 carats comestibles, ainsi que de nombreux ingrédients fantaisistes importés comme la truffe et le safran. La friandise est servie dans un bol Versace avec une cuillère de la même marque. Et bonne nouvelle, si tu es prêt à dépenser autant d'argent pour une glace, tu peux garder le plat et l'ustensile du designer. Alors là, ça en vaut vraiment la peine. À la prochaine et reste connecté!